Bonjour tout le monde, je vous fais un petit vidéo éducation à la sexualité. Je vous rappelle qu'il est important d'enseigner l'éducation à la sexualité et que ça ne s'enseigne pas en ligne. Si vous avez une classe en ligne, vous avez les savoirs essentiels en éducation à la sexualité qui ne sont pas à évaluer mais qui sont à enseigner, qui sont ici. Vous allez les retrouver dans le document que je vais vous présenter après le dossier en ligne sur Teams. C'est l'ordre dans lequel c'est suggéré. Par contre, voyez-vous, moi, par exemple, en sixième année, la globalité de la sexualité est en dernier. Pourtant, je trouve que c'est le thème qu'on devrait enseigner en premier, que la sexualité, c'est pas que les parties génitales, mais que c'est le psycho-affectif, le social, le culturel, les normes de la société, genrées, les stéréotypes. Donc, ne vous fiez pas nécessairement à ça, mais allez-y avec votre logique ou votre feeling. Peut-être que éventuellement, je pourrais faire des séances dans l'ordre que des propositions d'enseignement que vous pourrez suivre ou non. Voilà. Comme il y a plusieurs thèmes en première, deuxième, troisième, quatrième et sixième année, il y a 4 thèmes à voir. C'est suggéré de les voir tout au long de l'année puis de commencer dès la première étape. Bon, maintenant, la première étape qui est en février, mais je vous montre ici dans le thème. Alors, je ne l'ai pas mis dans le thème personnel avec les ballons. Je l'ai mis dans le thème Charlemagne enseignant avec le logo de Charlemagne. Je clique. Dans Général, je suis allée dans Fichier et j'ai créé un fichier Éducation à la sexualité. Alors, vous cliquez sur Éducation à la sexualité. Là, vous avez plusieurs dossiers. Le premier dossier, c'est dévoilement agression sexuelle. Peut-être que ça ne vous concernera pas, mais sachez que j'ai eu une formation avec la Fondation Marie-Vincent sur les agressions sexuelles et il y a plein de documents qui pourraient vous intéresser. Un arbre décisionnel pour savoir qu'est-ce que vous faites quand vous recevez un signalement d'agression sexuelle. Des dépliants pour expliquer ce que c'est, comment réagir, comment recevoir un dévoilement d'agression sexuelle. Donc ça peut arriver à tout moment, à tout niveau. Alors voilà. Sinon, il y a des informations générales ici, dans un thème un peu moins lourd. Alors, comment répondre à des questions d'enfants, comment s'approprier un canevas de travail en éducation à la sexualité, le document des savoirs essentiels que je vous ai présenté en début de vidéo. Vous avez même du vocabulaire à utiliser si vous n'êtes pas à l'aise à utiliser du vocabulaire LGBTQA2+. Vous pouvez l'apprendre ici. Ici, il y a même un dossier sur l'écriture inclusive et la rédaction épicène. Alors, comment inclure tout le monde. Ensuite, j'ai ici littérature jeunesse. C'est vraiment général. Il n'y a rien encore dans la liste des disponibilités à la bibliothèque Charlemagne. Je n'ai pas terminé. Je suis en train de faire des piles avec les sujets, des catégories de sujets pour les livres qu'on a. Et je vais acheter les livres bientôt. L'offre de services, donc vraiment les organismes qui peuvent venir externes, qui peuvent venir à l'école pour enseigner l'éducation à la sexualité, faire des parties peut-être qu'on est moins à l'aise ou compléter les informations qu'on va donner. Sinon, là, il y a tous les niveaux. J'ai même un dossier spécialiste. Il y a des livres en anglais sur la sexualité. Puis il y a juste un petit document ici spécialiste. Je vais mettre aussi quelque chose pour musique. Un document sur la violence et le sexisme dans les vidéoclips. Mais c'est pas mal tout ce que j'ai pour les spécialistes pour l'instant. Sinon, il y a une fiche qui suggère des activités qui peuvent être faites dans les spécialités pour compléter l'enseignement à la sexualité. Alors, si vous allez dans votre propre niveau, par exemple préscolaire, vous avez tous les thèmes à enseigner, grossesse et naissance, et vous avez les canevas. Là, c'est le seul dossier que j'ai pas fait comme les autres. Alors, je vais prendre celui troisième année, mettons. Okay. Alors là, il y a général, où vous avez les règles de fonctionnement du primaire. Hein, je lève ma main, je respecte les autres, tout ça. S'il y a des documents de littérature jeunesse reliés au thème, je les mis là. Et il y a les thèmes à enseigner. Okay, donc, agression sexuelle, globalité de la sexualité, identité, rôle et stéréotypes. Si je clique sur un, vous avez les PowerPoint d'enseignement, le Canva et les documents de formation s'il y a lieu,
que vous pouvez lire avant de faire le thème. Puis certaines petites activités qui sont là. Alors, j'ai fait ça pour chaque année. Par exemple. Donc, dans chaque année, il y a un PowerPoint d'enseignement, si c'était disponible. Ici, c'est moi qui le fais, mais sinon, il y en a qui proviennent de Lynn Dufresne, la sexologue de la commission scolaire. Les Canva qui sont là et d'autres activités. S'il y a des vidéos ou de la littérature jeunesse encore qui est associée avec le thème, c'est tout là. Aussi, alors, quand je dis littérature jeunesse, une liste, là, dans le fond, j'ai fait une liste par image comme ça, répertoriée. Par exemple, ça, c'est des livres qui parlent d'agression sexuelle. Je vais en commander quelques-uns à l'école. Donc, c'est ça. Je vais faire une sélection. La bulle de Miro, par exemple, ici, j'ai mis un vidéo parce qu'il y a le conte qui est lu par la Fondation Marie-Vincent en ligne. Donc, voilà. Puis c'est ça. Sinon, si vous ne connaissez pas le site Kaléidoscope, c'est vraiment un petit bijou. Kaléidoscope, c'est pour une diversité, pour un monde égalitaire. C'est beau, hein? C'est fait par le YWCA du Québec. Et il y a des catégories que vous allez chercher ou des âges. Alors, diversité sexuelle et de genre, diversité fonctionnelle, diversité familiale, puis ou des âges, vraiment. Fait que c'est vraiment super bien fait, ce site, puis ça vous donne des suggestions de livres, mais vous voyez, il y en a qu'on a peut-être déjà à la bibliothèque. Moi, je sais que moi, j'ai lui dans ma classe. Donc, c'est ça. Je vais vraiment faire une fouille et commander ce que je trouve le plus intéressant. Mais tu sais, des fois, il y a des BD, des fois, il y a des livres qu'on peut plus mettre dans notre bibliothèque classe, puis d'autres livres qu'on peut plus utiliser pour un enseignement en grand groupe avec la littérature jeunesse. Donc, je vous démêle tout ça, puis je vous fais une petite liste sous peu. Il y a aussi le récit en éducation à la sexualité, hein, comme récit univers social, mais récit éducation à la sexualité, que vous pouvez aller chercher des documents. Je vais explorer et je vais mettre dans les différents endroits dans Team, mais si jamais vous découvrez quelque chose, vous pouvez toujours aller les mettre dans les bons dossiers. Donc, voilà, merci beaucoup.